Bonjour. Là, puisqu'on a créé l'objet XML HTTP Request, on doit étudier les méthodes qu'on va appliquer sur cet objet ainsi que ses propriétés. Commençons alors par les méthodes. Il y a 6 méthodes principales que j'ai notées sur ce slide. La première méthode est abort. Cette méthode sert à annuler la requête en cours. La deuxième méthode, get all response headers, retourne les entêtes HTTP sous forme de string. La troisième méthode, getResponseHeader. On lui donne comme paramètre le header name, le nom de l'entête. Par exemple, on peut donner content sous-length, ça veut dire la taille du contenu. La quatrième méthode s'appelle open. Elle a 5 paramètres, mais c'est pas obligatoire de mettre toutes ces 5 paramètres. Le premier paramètre s'appelle method. C'est le get ou le post. Ensuite l'URL. Et ensuite 3 autres paramètres. On va les voir lors des manipulations. La quatrième méthode s'appelle setRequestHeader. C'est quand on veut changer, modifier la requête. On donne le label. Le label, c'est la ligne de la requête à changer et la valeur qu'on va mettre sur cette ligne. Send sert à envoyer nos données. Maintenant, passons aux propriétés de l'objet XML HTTP Request. Alors là, je vous demande juste de garder ces propriétés en tête, ainsi que les méthodes, parce qu'on va les voir lors des manipulations. Il faut juste avoir une idée. Il y a 6 propriétés principales: onReadyStateChange, ReadyState, ResponseText, ResponseXML, statusText. Donc, les noms, il explique que font ces propriétés, mais on va les voir en détail lors des manipulations. Ça sera plus bénéfique. Mais ce que je vais vous montrer lors de cette vidéo, c'est la relation entre Ajax et HTTP. Pour requêter le serveur, Ajax utilise le protocole HTTP, Hypertext Transmission Protocol. C'est un protocole de communication qui sert à transmettre des pages web ou tout autre fichier de l'Internet vers le navigateur. Le fonctionnement de HTTP se décompose en 2 parties, les requêtes et les réponses. Pour les requêtes, il y a un nombre pas mal de requêtes définies en HTTP, mais on va se concentrer sur les deux les plus intéressantes pour un programmeur Ajax, qui sont le get et le post. Pour la requête get, à chaque fois quand vous tapez une URL par exemple dans la barre d'adresse de votre navigateur, ce dernier envoie une requête de type get au serveur qui cherche la page correspondante et renvoie au navigateur cette page. Exemple de requête get. Cet exemple présente une requête get. La première ligne, on a le type de la requête get et le slash veut dire qu'on cherche la racine. HTTP c'est la version 1.1, host c'est l'adresse qu'on cherche et d'autres informations intéressantes. Maintenant, passons à la requête post. Mais quand utiliser cette requête? Lorsque vous remplissez par exemple un formulaire et vous voulez le transmettre au serveur. Alors là, il y a une requête. Alors là, il y a une requête post qui est envoyée au serveur. Et voilà un exemple de la requête post. La différence avec la requête get, c'est qu'au début, on a à la place de get, le nom de la requête est post, et modifié. Maintenant, on va passer aux réponses HTTP. Là, on a vu les requêtes. Maintenant, on va passer aux réponses. Les réponses sont souvent sous cette forme. Déjà, il y a HTTP la version, il y a 200, c'est un message qui veut dire que la requête a été bien trouvée. OK.
il y a la date et il y a le contenu, le type du contenu, il y a la taille du contenu et il y a la page qu'on cherche. C'est tout ce qu'on avait besoin de savoir pour commencer à améliorer notre code. Dans la vidéo suivante, nous allons essayer d'améliorer la première page qu'on a créée en Ajax. Cette fois, on va voir la différence entre une page Ajax et les pages normaux.